Josaphat, le roi qui a vaincu sans lever l'épée. Josaphat monta sur le trône avec un cœur ferme. Fils d'Asa, petit-fils d'Abia, il était différent de beaucoup de ses ancêtres. Josaphat choisit de marcher avec Dieu. Dès le début, il élimina les autels païens de Juda. Il ne recherchait pas seulement les apparences. Il souhaitait une véritable transformation du cœur du peuple. Il envoya des Lévites et des princes enseigner la loi dans chaque ville. Tandis que d'autres rois régnaient par la force, Josaphat gouvernait par la parole. Et Dieu l'honora. Les nations environnantes commencèrent à craindre Juda. Les Philistins et les Arabes offrirent tribut. La paix prospéra. Josaphat construisit des forteresses, leva des armées, et son nom se répandit avec respect. Mais il n'était pas parfait. Dans son désir d'unité, il s'allia au méchant roi Achab d'Israël. Cette alliance fut dangereuse et se solda par une bataille mal menée. Josaphat faillit mourir lors de la guerre de Ramoth en Galade. Pris pour Achab, encerclé par ses ennemis, il s'écria au milieu du chaos, « Seigneur, sauve-moi !» Et Dieu le sauva. De retour à Jérusalem, repentant, il réforma encore son royaume. Il installa des juges justes et rétablit le trône de la justice divine. Mais bientôt, un défi encore plus grand surgit. 3 nations puissantes, Moab, Ammon et les Méunites unirent leurs forces pour détruire Juda. Josaphat ne convoqua pas d'abord ses généraux. Il appela plutôt tout le peuple à jeûner et à prier. Tout Juda, des anciens aux enfants, se rassembla au temple. Josaphat pria humblement. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur vous. » Et Dieu répondit par l'intermédiaire d'un Lévite nommé Jahaziel, « La bataille n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. » Il dit qu'il n'avait pas besoin de se battre, mais simplement de marcher et de témoigner du salut du Seigneur. Le lendemain, l'armée partit en avant avec des musiciens et des chanteurs, louant Dieu avant même d'avoir vu la victoire. Et pendant qu'ils adoraient, le chaos s'empara des ennemis. Ils s'entretuèrent. Lorsque les hommes de Juda arrivèrent sur le champ de bataille, il ne restait plus personne en vie. Seulement des richesses. Ils passèrent 3 jours à ramasser le butin. Josaphat retourna à Jérusalem en chantant, avec la certitude que lorsque Dieu combat pour vous, aucun ennemi ne peut résister. Il mourut en paix, et on se souvint non seulement de ses œuvres, mais aussi de sa foi. Ils arrivaient. 3 armées. 3 nations. Des milliers d'hommes armés, assoiffés de sang. Aucune alliance. Aucune chance de paix. Et face à cela, le roi de Juda se tut. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'une vieille histoire. C'est la preuve que lorsque tout dit « fuir » ou « combattre », il existe un chemin plus élevé. Et seuls ceux qui croient peuvent le voir. Josaphat avait déjà mené des batailles. Il avait déjà commis des erreurs. Il avait déjà appelé à l'aide au milieu des épées ennemies. Mais maintenant, c'était différent. Le danger ne venait pas d'un trône corrompu ou d'une erreur stratégique. Il venait des montagnes. En marche. Bruyante. Écrasante. Moab. Ammon. Méunites. 3 forces qui, à elles seules,
constitueraient déjà une menace. Ensemble, elles constituaient une condamnation à mort. Et même avec des forteresses construites, des généraux expérimentés et une armée prête, Josaphat n'appela pas ses soldats. Il appela le peuple. Et au lieu de distribuer des armes, il ordonna, jeûnons. Jérusalem se tut. L'odeur du pain disparut des maisons. Les boutiques fermèrent. Les hommes déposèrent leurs outils. Les femmes serraient leurs enfants contre leur poitrine. Et tous, du roi au serviteur, montèrent au temple. Affamés. Dans la peur. Dans la foi. Devant la foule, Josaphat leva les yeux. Son visage était celui d'un roi. Mais sa voix, celle d'un fils. Seigneur, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il ne demanda pas de stratégie. Il n'exigea pas de miracle. Il offrit seulement un cœur soumis. Et alors, Dieu répondit. Ni par le tonnerre, ni par le feu, mais d'une voix au milieu du peuple. Jahaziel, un lévite inconnu, se leva, les yeux emplis d'une lumière qui ne venait pas de la terre. Et il dit, n'ayez pas peur. Cette bataille n'est pas la vôtre. Elle appartient à Dieu. La terre trembla. Mais ce n'était pas l'ennemi. C'était la certitude qui s'abattait comme un poids glorieux sur ce peuple. Il n'aurait pas à se battre. Il marcherait simplement. Il ne connaîtrait pas la victoire après la guerre, mais avant. Par la foi. Le lendemain matin, Judas sortit. Mais sans bouclier. Devant lui, des musiciens. Des chanteurs. Des louanges. Le son de la foi défilant la peur. Les ennemis, au loin, ignoraient que ce qui s'avançait vers eux n'était pas une armée, mais un miracle en attente. Pendant que Judas louait, quelque chose d'invisible s'empara du camp ennemi. Cris. Confusion. Des épées se retournèrent. Moab combattait Ammon. Ammon détruisait les Meunites. Peur, chaos, destruction, sans qu'une seule flèche n'ait quitté l'arc de Juda. Lorsque Josaphat et son peuple arrivèrent dans la vallée, le champ était couvert de cadavres. Mais il n'y avait aucune tristesse. Il y avait le silence. Un silence sacré. Car la main de Dieu était passée par là. Pendant 3 jours, ils ramassèrent le butin. Or, richesse, tunique raffinée, fruit d'une bataille qui n'avait jamais été la leur. Le 4e jour, ils retournèrent à Jérusalem avec des chants. Non pas de victoire humaine, mais de gratitude divine. Et dans cette vallée, où la mort avait été marquée, un nouveau nom fut donné, vallée de la bénédiction. Car lorsqu'un peuple a confiance, le ciel répond. Et lorsqu'un roi se tait, Dieu parle. Josaphat gravit les marches du temple en silence. Derrière lui, une foule portait plus que de l'or et du butin. Il portait un témoignage. La ville entière les attendait aux portes. Il n'y eut ni cri de victoire, ni sonnerie de trompette. C'était un retour empreint de révérence. Car personne ne voulait voler à Dieu ce que lui seul avait pu faire. Ils avaient gagné, sans combattre. Ils avaient vu la main de Dieu agir, sans avoir à lever l'épée. Les enfants coururent parmi les adultes, essayant de comprendre ce qui s'était passé.
Père, le roi a-t-il combattu? Demandèrent-ils. Et les parents, les larmes aux yeux, répondirent, Non, mon fils. C'est le Seigneur qui a combattu pour nous. Cette réponse résonna comme un nouveau chant. Un chant de foi implanté dans le cœur de toute une génération. Un souvenir vivant de la fidélité d'un Dieu qui écoute lorsque son peuple s'humilie. Josaphat entra dans le sanctuaire et tomba à genoux. Les Lévites chantèrent des louanges, et l'adoration emplit le temple comme un parfum puissant. Il n'y avait pas de précipitation, pas de cérémonie, seulement la soumission. Les yeux du roi se fermèrent, mais son âme déborda. Il savait qu'il était revenu différent. Le trône n'était plus un lieu de domination, mais de dépendance. Il avait vécu la plus grande victoire de sa vie, à genoux. Des jours durant, Jérusalem vécut sous l'ombre de la gloire. Les ennemis se turent. Les voisins s'inclinèrent. Même les marchands étrangers parlèrent du miracle qui s'était produit dans le sud. Un peuple qui chanta et vainquit. Un roi qui s'agenouilla et vainquit. Le nom de Josaphat se répandit, mais il ne rechercha pas la gloire. Il chercha à entretenir la flamme allumée. C'est pourquoi, même les jours de fête, il convoqua juges et chefs de toutes les tribus. Non pas pour discuter de guerre, mais de justice. Car il le savait, une paix qui n'est pas soutenue par la vérité est une illusion. Et la faveur de Dieu ne réside pas dans des palais corrompus. Il voulait un peuple qui marche dans la justice, même sans la menace d'ennemis. Les portes de la ville n'avaient pas besoin d'être fermées si leur cœur était en harmonie avec le ciel. Josaphat le savait. Il ordonna donc que chaque région ait des hommes justes et droits, qui craignent l'Éternel. Non pas pour contrôler, mais pour protéger. La justice serait le nouveau rempart protecteur de Juda. Les réformes se répandirent. La religion n'était plus un rituel. C'était la vie. Les Lévites enseignèrent plus profondément. Les prêtres retrouvèrent leur zèle. Et le peuple, transformé, commença à chercher Dieu, non seulement en temps de crise, mais dans chaque détail de sa vie quotidienne. Le culte devint permanent. Et la ville chanta dans les champs, sur les places, dans les maisons. Mais dans le cœur du roi, il restait une épine. Un souvenir qui lui faisait mal comme un fer rouge. L'alliance avec Achab. La bataille de Ramoth en Galade. Le jour où il avait failli perdre la vie à cause d'un choix imprudent. Dieu l'avait délivré, certes. Mais son erreur avait laissé des traces. Et Josaphat était désormais déterminé à ne pas répéter la chute qui avait failli le priver à jamais de la promesse. Il rassembla les scribes. Il ordonna que tout soit consigné. Les victoires, les prières, les chutes, les miracles. Car un peuple qui oublie son histoire est condamné à la répéter. Et il voulait que chaque génération le sache. La force de Juda ne résidait pas dans le nombre de ses soldats, mais dans le genou plié du roi. Et que le Dieu qui avait vaincu pour eux hier était toujours présent, aujourd'hui. Une nuit, seul, Josaphat marchait sur la terrasse du palais. Le vent soufflait légèrement. Le ciel étoilé semblait observer en silence. Et lui, le regard fixé sur le temple illuminé au loin, murmura « Merci, Seigneur ».
car même lorsque j'ai commis des erreurs, tu m'as corrigé avec miséricorde. Et tu m'as permis de voir ta gloire les yeux ouverts. Dans son cœur, il n'y avait plus d'ambition d'alliance politique, ni de plan de conquête grandiose. Un seul désir, maintenir Juda dans la soumission, et préparer son peuple à quelque chose de plus grand que lui. Josaphat voulait qu'on se souvienne de lui, non pas pour ses richesses ou ses armées, mais pour son roi confiant. Et il vécut à genoux, devant un Dieu qui ne faillit jamais. Les jours passèrent paisiblement. Mais la paix, contrairement au calme précédent, était désormais profonde. Ce n'était pas l'absence de menaces, mais la conscience de la présence. Et même les étrangers le savaient. Interférer avec Juda, c'était toucher à quelque chose que les yeux ne pouvaient voir, mais que les cieux protégeaient. Ainsi, le nom de Josaphat fut gravé non seulement dans les chroniques des rois, mais dans le cœur d'un peuple transformé. Un roi qui n'avait pas besoin de conquérir de territoire pour devenir grand. Il avait simplement accompli l'impossible, vaincre, sans utiliser son armée. Les louanges résonnaient encore dans les rues de Jérusalem, mais au cœur de Josaphat résonnait une ombre que le temps ne dissipait pas. C'était un homme respectueux, reconnaissant pour le salut miraculeux que Dieu avait accordé à Juda. Mais un chapitre de son histoire persistait à le faire souffrir, même après la victoire, son alliance avec Achab, roi d'Israël. Malgré les nombreux jours de paix qu'il connut, ce souvenir l'accompagnait silencieusement, telle une cicatrice à un endroit trop sensible pour être ignoré. Il était difficile d'expliquer au peuple pourquoi un roi juste s'était allié à un dirigeant corrompu. Peut-être s'agissait-il d'un désir de réconciliation entre les royaumes, ou peut-être d'une erreur irréfléchie, alimentée par des voix promettant l'unité là où il n'y avait que tromperie. Le fait est que Josaphat se rendit bel et bien à Ramoth-Galad. Et il faillit ne pas revenir. Sur le champ de bataille, pris pour Achab, entouré d'hommes qui le pensaient une cible facile, il cria la seule chose qu'il pouvait encore crier, « Seigneur, sauve-moi !» Et Dieu le sauva. Mais le salut n'est pas l'oubli. Josaphat revint vivant, mais pas à la légère. Chaque pas qu'il fit après cette bataille maudite lui rappela à quel point il s'était éloigné de la sagesse pendant un instant. C'était le genre de douleur qu'on ne peut guérir par l'or ou les chants de victoire. Ainsi, même après la paix, il s'abandonna à quelque chose de plus profond, la repentance. Non pas par faiblesse, mais par purification. Il rassembla les chefs religieux, les conseillers, les hommes qui connaissaient la loi. Il ordonna la restauration non seulement du temple physique, mais aussi du temple spirituel de Juda. Des réformes commencèrent de l'intérieur. Les juges seraient désormais choisis non seulement pour leur position, mais aussi pour leur crainte de Dieu. La justice cessa d'être un symbole de pouvoir et devint le reflet de la présence divine parmi le peuple. Josaphat descendit au village, traversa les champs, s'assit avec les hommes simples. Il écoutait des histoires, partageait des prières et exaltait le nom de Dieu non pas d'en haut, mais comme un égal. Il était le roi, certes, mais il se fit serviteur. Et le peuple le remarqua. Le respect qu'il lui portait n'était plus seulement institutionnel. Il était révérencieux. Car il voyait en Josaphat quelque chose de rare, un homme qui avait échoué, et qui n'avait pas honte de s'incliner. Les places se transformèrent en salles de classe.
Les anciens commencèrent à raconter non seulement les exploits de David et de Moïse, mais aussi l'histoire récente, vécue sous leurs yeux. Ils racontèrent comment Dieu avait renversé la guerre par ses louanges, et comment Josaphat, alors roi, avait imploré le pardon du ciel en public. Ces paroles marquèrent les jeunes gens. Elles leur enseignèrent que la royauté sans humilité n'est que vanité déguisée. Par un matin froid, Josaphat remonta sur la montagne qui surplombait la vallée où les armées étaient tombées. Le paysage était paisible, mais son âme peinait encore à comprendre comment une erreur avait failli lui coûter tout. La brise caressait son visage comme un murmure, et il pria en silence, non pas pour une délivrance supplémentaire, mais pour la sagesse afin de ne pas en avoir besoin. Il voulait apprendre à écouter Dieu avant d'agir, et pas seulement après que les vents aient soufflé contre lui. Et c'est là, dans ce lieu solitaire, qu'il prit une nouvelle décision. Plus jamais il ne conclurait d'alliance sans consulter le Seigneur. Jamais plus il ne céderait à l'apparence de l'unité si cela signifiait rompre avec la fidélité. Il ne pouvait plus laisser son influence de roi nuire au peuple qu'il aimait tant. Il était temps de sanctifier même les coulisses du leadership. La nouvelle de la transformation de Josaphat se répandait. Même en Israël, certains nous écoutions et nous demandions si une nouvelle ère était possible. Mais le trône du Nord restait sous l'influence de Jézabel, la femme d'Achab, dont la soif de contrôle était comme un poison dans un puits profond. Josaphat, cependant, ne s'approcha pas davantage. Son regard était désormais fixé sur Juda. Vers l'intérieur. Vers le haut. Les scribes continuèrent à consigner chaque étape de son règne. Et les annales commencèrent à ressembler davantage à des psaumes qu'à des rapports. Car Josaphat était devenu plus qu'un intendant de la paix. Il était désormais un prophète de la repentance, un berger couronné, un intercesseur armé d'un sceptre. Et cela changea tout. Il y avait des jours où le palais était silencieux, et Josaphat disparaissait pendant des heures. On partait à sa recherche, pour le trouver agenouillé entre les colonnes, les yeux fermés, cherchant conseil pour des décisions qui n'avaient pas encore été prises. Il ne voulait pas se contenter de réagir. Il voulait anticiper la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il régnait désormais. Et le peuple en ressentait les fruits. La paix n'était plus seulement extérieure, mais intérieure. La peur de l'avenir diminuait. Les enfants jouaient jusqu'au coucher du soleil. Les familles dormaient sans craindre d'être attaquées. Et la présence de Dieu se ressentait non seulement dans les offices, mais aussi dans la façon dont les gens se traitaient les uns les autres. La justice était dans son regard. L'amour était dans ses mains. Mais, comme dans toute histoire écrite avec une foi sincère, quelque chose commençait à bouger à l'horizon. Ce n'était pas un ennemi armé d'une épée. C'était une vieille erreur qui revenait par une autre porte. Une nouvelle alliance approchait, venue du Nord, déguisée en opportunité, mais empoisonnée de l'intérieur. Et Josaphat, encore plus mûr, allait devoir décider si son cœur resterait ferme ou si l'erreur du passé se répéterait sous un autre nom. Ce n'était pas encore la guerre. Mais c'était un choix. Et, souvent, ce sont les choix silencieux qui définissent le mieux le destin d'un peuple. Car avant que l'ennemi ne frappe à la porte, le cœur peut déjà être divisé intérieurement. Le temps passa.
La poussière de la vallée de la bénédiction ne collait plus aux pieds des soldats, et les champs recommencèrent à fleurir comme si la terreur des 3 nations n'avait jamais franchi leurs frontières. Mais tous les ennemis ne portent pas d'épée. Et toutes les menaces ne se présentent pas à cheval. Certains portent des manteaux, parlent doucement et se présentent comme des opportunités. Josaphat, maintenant plus âgé, ressentait plus clairement le poids de la responsabilité. Sa communion avec Dieu était plus profonde, ses pas plus prudents. Il connaissait le goût de l'erreur et le goût amer du regret. Pourtant, lorsque le messager du Nord arriva, porteur de paroles de paix et de partenariat, le cœur du roi trembla. C'était Joram, fils d'Achab. Le trône d'Israël avait changé de nom, mais pas d'esprit. Jézabel respirait encore entre les murs de Samarie. Ses mains, bien que cachées, continuaient de façonner les décisions dans l'ombre. Joram proposa ce que beaucoup appelleraient un geste de sagesse politique, une union entre les fils, des alliances familiales, des accords commerciaux. Le genre de proposition qui satisferait n'importe quel conseil royal. Mais Josaphat n'était pas un roi ordinaire. Il avait appris, douloureusement, qu'une mauvaise alliance peut coûter plus cher qu'une bonne guerre. Pourtant, il hésitait. Peut-être était-ce le vieux désir de voir Juda et Israël réunis à nouveau. Peut-être était-ce le cri du peuple pour une stabilité durable. Ou peut-être, tout simplement, était-ce la vieille peur d'être seul dans un monde de royaumes cupides et traîtres. Il chercha le Seigneur. Mais cette fois, la réponse ne vint pas au moment souhaité. Le silence de Dieu enseigne parfois plus qu'une réponse immédiate. Et c'est dans cette période d'attente que beaucoup de rois se perdent. Josaphat, sous la pression, céda. Il scella l'union de son fils Jéhoram et d'Athalie, fille d'Achab et de Jézabel. Un mariage royal. Un pacte impensable. Le palais résonna de voix enthousiastes. Les conseillers célébrèrent. Les nobles de Juda et d'Israël trinquèrent. Mais les Lévites restèrent silencieux. La présence d'Athalie dans les couloirs de Jérusalem faisait frissonner les plus sensibles à l'esprit. Elle ne parlait pas comme le peuple de Dieu. Elle n'avait pas l'air du peuple de Dieu. Mais elle souriait. Et un sourire cache parfois du venin. Josaphat essaya de se convaincre qu'il faisait de son mieux. Il se dit que cette union pouvait changer Israël de l'intérieur. Que son influence, sa foi, pouvait toucher le cœur de ceux qui marchaient encore dans les ténèbres. Mais au fond, une certaine inquiétude régnait. Comme si le ciel observait en silence, permettant au roi de récolter les fruits d'une graine plantée avec de bonnes intentions, mais aux racines corrompues. Les jours suivants furent superficiellement calmes. Athalie souriait au peuple. Joram marchait comme un héritier sûr. Mais l'atmosphère spirituelle avait changé. De petites concessions commencèrent à apparaître. De légers écarts dans le culte. De petites permissions dans le temple. Rien de flagrant. Juste des fissures. Des fissures qui, si elles ne sont pas réparées, engloutissent des murs entiers. Et Josaphat, réalisant ce qu'il avait fait, commença à se retirer de la lumière de la cour. Il se remit à jeûner. Il se remit à prier. Et, en secret,
Il pleura d'avoir ouvert les portes d'une alliance qui menaçait désormais tout ce que Dieu avait construit sous son autorité. La paix visible n'était qu'un masque pour une guerre invisible qui avait déjà commencé à l'intérieur des murs. Les nuits s'allongeaient. Le roi arpentait les couloirs sombres du palais comme un homme cherchant une issue à son propre château. La douleur n'était pas due à la honte. Elle provenait du risque de perdre ce qui avait été construit avec tant de zèle, la présence de Dieu parmi le peuple. Et cela, il le savait, ne s'achète pas avec de l'or, ni ne se restaure par des décrets. Un matin, il monta au temple en secret. Il toucha les pierres de l'autel de ses mains tremblantes. Et il dit doucement, comme s'il s'excusait auprès d'un ami trahi, « Seigneur, j'ai encore été trop pressé. Pardonne-moi. » Aucun tonnerre ne répondit. Aucune voix ne retentit du ciel. Mais la présence descendit. Subtile, ferme, réelle. Dieu était là. Et il lui pardonna une fois de plus. Josaphat savait que le mal était déjà fait. Mais il savait aussi que le repentir sincère est la porte par laquelle Dieu commence à restaurer ce qui semblait perdu. Il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait désormais faire un meilleur choix. Et cette fois, il ne commettrait plus d'erreur au nom de la paix. Le peuple, peu à peu, commença à remarquer la distance entre le roi et ses nouveaux alliés. Certains furent surpris. D'autres comprirent. La confiance dans le discernement de Josaphat était encore profonde. Il avait prouvé qu'il était un homme à l'écoute de Dieu, même au prix fort. Et le silence régnait à nouveau dans les couloirs, non pas celui du doute, mais celui de la décision. Et tandis que Juda respirait sous la tension d'une union inconfortable, Dieu, dans l'invisible, déplaçait déjà des pièces plus grandes. Car lorsque l'homme sème des choix, le ciel prépare les réponses. Et la prochaine viendrait non pas par des alliances, mais par le jugement. Les matins à Jérusalem étaient à nouveau enveloppés de douces brumes, mais au cœur de Josaphat, la paix ne se rétablissait pas aussi facilement. L'alliance scellée avec la maison d'Achab pesait comme une pierre sur ses épaules. Même après avoir imploré le pardon de Dieu, le roi savait que certaines décisions engendrent des conséquences que même le repentir n'efface pas immédiatement. Et le ciel, même silencieux, commençait déjà à agir pour confronter ce qui avait été permis d'une main tremblante, mais par un choix conscient. Les signes ne tardèrent pas à apparaître. Un changement subtil dans les pratiques religieuses. Un commentaire par-ci, une concession par-là. Athalie, désormais membre de la famille royale, commença à semer la confusion, non par des cris ou des décrets, mais par des paroles douces qui rongeaient les convictions des moins attentifs. Peu à peu, la révérence dans le temple se mêla aux distractions. Les anciens chants commencèrent à partager l'espace avec de nouvelles voix, sans racines, sans peur. Josaphat observait tout de loin, de plus en plus silencieux, de plus en plus seul. Sa vieillesse ne l'avait pas affaibli, mais profondément conscient. Et cette conscience était pesante. Le peuple l'aimait toujours. Les anciens le respectaient toujours. Mais la maison royale était désormais divisée, et son propre fils, Joram, semblait plus enclin à l'influence du Nord qu'à la foi de ses parents. C'était comme apercevoir le début d'une fissure dans un barrage, invisible à l'œil nu, mais menaçant pour ceux qui en connaissent la structure. Un après-midi, Josaphat reçut une lettre.
Elle venait d'un prophète. Quelqu'un qu'il respectait profondément. Elle n'apporta pas de réconfort. Elle apporta la confrontation. Le message était clair, tranchant comme une épée acérée. Pourquoi aides-tu les méchants et aimes-tu ceux qui haïssent le Seigneur? C'était Dieu qui parlait. Un Dieu qui, bien qu'ayant tant fait preuve de miséricorde, exigeait maintenant une prise de position. Pas seulement des plaintes. La lettre brûlait dans ses mains comme de la soude. Parce que c'était vrai. Cette nuit-là, Josaphat ne dormit pas. Il arpentait la terrasse du palais comme un homme qui entend des pas invisibles. Ce n'étaient pas des menaces humaines qui l'inquiétaient. C'était le sentiment clair que s'il n'agissait pas, la génération suivante perdrait ce qui avait été construit par les larmes et le jeûne. Il ne pouvait plus défaire le mariage de son fils. Mais il pouvait encore ériger des barrières spirituelles avant qu'il ne soit trop tard. Il fit donc ce qu'il faisait toujours lorsque le monde autour de lui s'assombrissait. Il retourna au temple. Mais cette fois, il ne le fit pas seul. Il appela les princes. Il appela les prêtres. Il appela le peuple. Il reconnut haut et fort son erreur devant la nation. Non pas avec des mots politiques, mais avec angoisse. Et une fois de plus, Jérusalem s'inclina avec son roi. Ce fut un jour de deuil spirituel. Un appel à la miséricorde divine avant que le jugement ne tombe. Le temple était rempli. Et avec lui, la présence se fit à nouveau sentir avec force. Tel un vent qui balaie la poussière ancienne, l'esprit plana sur Juda avec grâce et crainte. Beaucoup pleurèrent. D'autres déchirèrent leurs vêtements. Les enfants s'accrochèrent à leurs parents, demandant pourquoi le roi était triste. Et les réponses furent simples. Parce qu'il veut que Dieu demeure ici, parmi nous. Et ces paroles étaient des semences vivantes dans le sol de l'avenir. Ce même jour, Josaphat ordonna que les autels cachés soient détruits. Que les pratiques apportées du Nord soient anéanties. Que le culte du Dieu d'Israël redevienne pur, indivisible et non négociable. C'était un roi qui restaurait non seulement un peuple, mais aussi son âme devant le Seigneur. Et cette purification causait un malaise chez ceux qui s'habituaient à ce mélange. Mais il ne recula pas. Les yeux de Joram se plissèrent. Il n'aimait pas la décision de son père. Athalie aussi était agacée. Mais Josaphat ne cherchait plus à plaire. Il cherchait à obéir. Il savait que la froideur du cœur commence par de petits silences complices. Et s'il voulait un Juda fort à l'avenir, il devait maintenant payer le prix de s'opposer à ceux qu'il avait autrefois laissés entrer. Au cours des semaines suivantes, le roi parcourut ville et village. Personnellement. De maison en maison, il appelait le peuple à la loyauté. Sa voix, vieillie, portait encore autorité. Il n'était plus le jeune réformateur, mais le vieux guerrier de la foi. Et le peuple écoutait, parce qu'il voyait en lui quelque chose que tous les rois ne possèdent pas, la vérité. Josaphat était déterminé à bien finir. Même si cela lui coûtait la faveur de la cour. Et tandis que Juda subissait une nouvelle purification spirituelle, le ciel se préparait à une nouvelle étape. Non pas une bataille, mais une séparation. Dieu commençait à tracer des lignes claires. Qui le suivrait? Qui se laisserait emporter par l'influence d'Athalie et l'esprit d'Achab?
Les jours de neutralité touchaient à leur fin. Il était temps de prendre position. Et Josaphat, le cœur déjà marqué par les blessures et les miracles, sentait que sa mission touchait à sa fin. Non pas à cause de la fatigue, mais à cause de l'accomplissement. Il avait été un instrument, intercesseur, roi, serviteur. Et maintenant, il observait avec des yeux spirituels ce que beaucoup ne pouvaient pas encore voir. Juda était à un tournant décisif. Non pas entre la guerre et la paix, mais entre la fidélité et la décadence. Cette nuit-là, il gravit à nouveau la montagne. Du sommet, il vit les lumières de Jérusalem danser dans le vent. Ses mains étaient sur sa poitrine et ses yeux étaient remplis de larmes. « Seigneur, murmura-t-il, ne permets pas que l'héritage que je t'ai légué se perde entre les mains de ceux qui ne te connaissent pas. » Et le ciel, pour la première fois depuis bien des jours, sembla s'apaiser. Mais le jugement de Dieu était déjà en marche. Non pas contre Josaphat, mais contre l'alliance qu'il avait tenté d'effacer, mais qui avait laissé ses racines dans sa propre demeure. Le matin se leva dans un étrange silence. Même les oiseaux ne semblaient pas chanter dans les jardins du palais. Josaphat se réveilla avant le soleil, avec un sentiment qu'il ne pouvait nommer. C'était comme si la paix avait disparu pendant la nuit, laissant un vide difficile à ignorer. Ce n'était plus une simple prémonition. Quelque chose était en train de changer. Et ce n'était pas à l'extérieur. C'était à l'intérieur même de la maison royale. Jéhoram, son fils, ne cachait plus sa froideur. Ses pas, autrefois timides, résonnaient maintenant fermement dans les couloirs, comme quelqu'un qui sait qu'il héritera du trône et se prépare à l'utiliser à sa guise. Et sa voix était différente. Autre esprit, autre regard, autre cœur. Josaphat voyait en lui les traits d'Achab et de Jézabel, non pas sur son visage, mais dans son âme. Et cela le blessait plus que toutes les guerres qu'il avait jamais affrontées. Athalie était devenue une présence constante et sombre. Son ton était poli, mais empreint de mépris. Elle savait attendre. Elle savait semer. Et, par-dessus tout, elle savait manipuler. Son influence sur le fils du roi était telle une brume qui recouvrait lentement les yeux de Joram, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer la lumière de l'ombre, la vérité de la vanité. C'était comme si l'histoire se répétait sur le trône de Juda, un nouvel Achab se façonnant devant le roi qui craignait le plus ce sort. Josaphat commença à se retirer des décisions plus formelles du palais. Non par faiblesse, mais par stratégie. Il savait que le temps viendrait, où il devrait faire confiance à ce qu'il avait semé. Et il priait sans relâche pour que, d'une manière ou d'une autre, la graine de foi survive en son fils, même étouffée par les mauvaises herbes d'une alliance maudite. Mais chaque jour rendait cette croyance plus difficile à croire. Un soir, lors d'une réunion du conseil, Joram parla avec fierté. Il proposa un rapprochement économique avec les rois voisins, y compris des territoires jusque-là déclarés comme des menaces. Il brandit des arguments de stabilité, de prospérité et de croissance. Mais Josaphat entendit plus que des mots. Il entendit l'esprit d'opportunisme prendre forme à nouveau, cette fois par la bouche de son héritier. Le conseil était divisé. Certains plus jeunes applaudirent. D'autres, plus âgés,
détournèrent le regard. Josaphat ne dit rien à ce moment-là. Mais au fond de lui, le cri se tut. Voilà comment tout commence. Toujours comme ça. D'abord la politique, puis l'autel. Il retourna dans sa chambre sans souper. Il s'agenouilla. Il pleura comme un père. Et il pria comme un roi. Cette nuit-là, il rêva. Un champ sec. Un vent violent. Et un arbre aux racines nues, luttant pour ne pas tomber. Il se réveilla haletant. Il n'avait pas besoin d'interprétation. Il savait que le jugement de Dieu allait arriver. Non pas comme une tempête extérieure, mais comme une récolte amère de choix intérieurs. L'arbre était Juda, et les racines, sa propre maison. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Joram avait secrètement convoqué des émissaires de Samarie. Il planifiait des alliances commerciales fondées sur des pratiques païennes, à l'instar de celles de sa belle famille du Nord. Et ce n'était pas tout. Il avait ordonné la construction d'une structure semblable à un autel à l'extérieur du temple, déguisé en centre de consécration au Dieu Très-Haut. Mais Josaphat connaissait bien ce genre de duplicité. Il l'avait déjà vu en Israël. Et il savait où cela menait. Il rencontra son fils à huis clos. Ce fut une rencontre tendue, courte et difficile. Josaphat parla comme un roi, mais avec la douleur d'un père brisé. Joram l'écouta en silence, le regard froid, les mains fermes. Il ne répondit pas. Il partit simplement. Et Josaphat, seul dans la pièce, comprit qu'il ne s'adressait plus à un fils, mais à un homme qui avait choisi une autre voie. Et contre cela, même un père ne peut lutter par la parole. Le roi convoqua de nouveau les prêtres. Il leur demanda d'intercéder pour Juda. Il ordonna une nouvelle purification du temple, même s'il savait que le mal avait déjà gagné du terrain hors de ses murs. Il combattait pour toute une nation avec les armes de l'esprit, car il savait déjà que ce qui allait arriver ne serait pas arrêté par l'épée. Et ce qui arriva fut rapide. Des nouvelles arrivèrent du sud, rébellion, instabilité, déserteurs. Au nord, les accords de Joram commencèrent à susciter des frictions. La bénédiction de Dieu, auparavant visible aux quatre coins de Juda, semblait se retirer avec la discrétion divine. Rien ne s'effondra complètement. Mais tout commença à faiblir. Comme si le ciel disait, « Je suis là, mais je n'approuve pas ». Josaphat devint plus introspectif. Il passa des heures dans les cours intérieures, priant en silence, parlant aux Lévites, révisant les Écritures. Il savait que son heure était proche. Mais il ne voulait pas partir sans laisser un dernier cri devant le peuple. Car le jugement était inévitable. Mais le repentir était encore possible. Alors, malgré sa fatigue, il convoqua une dernière assemblée à Jérusalem. Tout le monde vint. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Et là, devant la foule, le roi se leva d'une voix ferme, même si son corps n'était plus le même. Enfants de Juda, souvenez-vous de celui qui nous a fait sortir de la vallée de la mort. N'oubliez pas le Dieu qui combat pour nous quand nous le cherchons de tout notre cœur. Il y eut un silence. Des larmes. Le peuple écoutait. Mais le palais, là-bas, résistait.
Josaphat descendit de la chaire, les yeux humides. Il savait qu'il avait accompli sa mission. Maintenant, c'était à eux de jouer. Au peuple, à Dieu, et à son fils qui avait choisi un chemin différent. C'était le début d'une nouvelle saison. Non pas de gloire, mais d'épreuve. Et lorsque le soleil se coucha cette nuit-là, un nouveau cycle commença en Juda. Le cycle où les conséquences deviennent des enseignements. Et où même les rois découvrent que tous les jugements ne viennent pas pour détruire. Certains viennent pour réveiller. Le soleil se leva à Jérusalem comme toujours, mais ce jour-là, la ville semblait plus vide. Ni dans les rues, ni sur les places, mais dans l'absence silencieuse d'une présence qui, pendant des décennies, avait guidé les pas d'une nation. Josaphat était parti. Ni au milieu de la guerre, ni au milieu de la maladie, mais dans le silence de sa chambre royale, entouré seulement de ceux qui avaient encore peur. Le roi qui avait combattu à genoux, qui avait gagné sans lever l'épée, reposait maintenant. Il n'y eut aucune agitation. Seulement un deuil contenu. Un pays tout entier s'arrêta. Car avec la mort de Josaphat, ce n'était pas seulement un homme qui était enterré, mais une époque. Le peuple se souvenait des jours où le temple battait comme le cœur de la nation. Il se souvenait des jeûnes exigés, des victoires improbables, des larmes versées à l'autel. Josaphat n'était pas seulement un roi. C'était un intercesseur. Il était un pont entre Juda et le ciel. Son corps était porté avec honneur. Les Lévites chantaient des chants doux. La foule suivait en silence. Mais parmi les visages émus, d'autres arboraient un regard différent, froid et calculateur. Une ère nouvelle commençait, et Joram, désormais roi, monta sur le trône avec la confiance de quelqu'un qui s'était déjà vu au pouvoir bien avant son époque. Pour lui, le deuil était une formalité. La couronne était déjà le destin. Joram n'attendit pas. En quelques jours, il dissout une partie de l'ancien conseil de son père. Il remplaça les prêtres les plus ailés par des hommes flexibles, sachant sourire au peuple et garder le silence face aux transgressions. La cour respirait une atmosphère nouvelle, plus légère en apparence, mais lourde d'esprit. La révérence céda la place à la stratégie. Le zèle, aux alliances. Sa mère, Athalie, devint sa conseillère directe. Et avec elle apparurent des pratiques oubliées, de petits rituels importés de Samarie, des images déguisées en art, des permissions déguisées en modernité. Le peuple, confus, révérait encore le nom de Josaphat, mais il commença à s'incliner devant un nouveau chef qui parlait de progrès sans mentionner l'autel. La première mesure concrète fut d'éliminer tous ses frères. Un par un, Joram les fit tuer. Non par crainte d'une réelle opposition, mais par crainte de l'opposition. Il était l'opposé de son père. Josaphat avait recherché l'unité, la foi, la justice. Joram recherchait le contrôle. Son trône ne serait pas contesté, même au prix de son propre sang. La nouvelle se répandit comme un poison. Dans chaque village, dans chaque champ, les gens exprimaient avec regret. Les fils de Josaphat ont été tués sur l'ordre de leurs propres frères. Le respect pour le nouveau roi se transforma en peur. Et ce qui avait été l'amour pour le chef était désormais la peur du souverain.
La couronne que Josaphat avait humblement portée devint un instrument d'oppression entre les mains de Joram. Dieu, d'en haut, observait. Et il ne restait pas silencieux. Il envoya des prophètes. Des voix venues du désert. Des hommes sans titre, mais avec autorité. Ils parlaient aux portes du temple, sur les places de marché, au carrefour. Juda s'est égaré. Joram a profané le sanctuaire. Mais peu écoutèrent. Beaucoup eurent peur. D'autres s'y habituèrent simplement. Et la coutume est l'une des armes les plus subtiles de la décadence. Les jours de paix devinrent des jours de tension. Les récoltes ne prospérèrent plus comme avant. De petites invasions apparurent aux frontières. L'économie stagna. Et pourtant, Joram continua. Avec fierté, il justifiait chaque pas. On disait que son alliance avec les nations païennes était une sagesse diplomatique. Que la foi de ses pères était chose du passé. Mais le peuple le sentait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait été perdu. Le temple, autrefois vivant, était maintenant froid. Les anciens Lévites pleuraient en silence. Les nouveaux connaissaient à peine les paroles des anciens chants. La gloire de Dieu semblait lointaine. Et lorsqu'un peuple ne ressent plus sa présence, il commence à confondre mouvement et direction. Les offrandes et les rituels continuèrent, mais le ciel ne répondit pas. Jéhoram commença à tomber malade. Une maladie mystérieuse le consumait. Les médecins ne comprenaient pas. Les médicaments ne l'aidaient pas. Et, comme si cela ne suffisait pas, une révolte inattendue éclata entre les Philistins et les Arabes. Ils envahirent Juda. Ils prirent des trésors. Ils enlevèrent femmes et enfants. L'humiliation publique. C'était comme si Dieu déchirait le voile d'une fausse prospérité d'une main ferme. Le roi, déjà affaibli, refusa d'écouter. Athalie ordonna de réduire au silence les prophètes. Mais le peuple commença à se souvenir. Se souvenir des jours de Josaphat. Les jeûnes. La foi. Les victoires sans l'épée. Ils commencèrent à comprendre que sans Dieu, même la forteresse de Jérusalem ne pourrait résister. Et là, dans l'ombre du déclin, quelque chose commença à éclore. Non pas une rébellion politique, mais un désir spirituel. Un cri encore timide, presque murmuré, mais réel. Juda n'était pas encore mort. Car tant qu'il y a un cœur brisé, le ciel peut encore descendre. Mais l'histoire de Joram ne se terminerait pas dans la gloire. Il s'était trop éloigné. Et le prix avait déjà été payé. L'homme qui monta sur le trône en prince finirait ses jours comme un roi oublié. On se souviendrait non pas de ses conquêtes, mais du fils qui avait éteint la flamme que son père avait tant lutté pour allumer. Les derniers jours de Joram furent sombres. Non seulement à cause des souffrances physiques qui le consumaient lentement, mais aussi à cause du manque d'honneur qui l'entourait. Personne ne pleurait. Le palais était silencieux, non pas par deuil, mais par peur. Les serviteurs évitaient ses appartements. Les conseillers réfléchissaient déjà à qui prendrait sa place. Dans les rues, les gens murmuraient à voix basse, « Il n'était pas comme Josaphat ». Et cette phrase, répétée comme un murmure dans les ruelles de Jérusalem,
fut sa dernière sentence. Quand il mourut enfin, il n'y eut ni chant ni lamentation publique. L'enterrement fut bref, sans la révérence habituelle pour les rois. Son corps fut emporté, mais pas enterré parmi les rois de Juda. C'était une décision qui en disait long. Le peuple voulait se souvenir de Josaphat, et non de Joram. Ainsi, le cycle du jugement semblait prendre fin. Mais une nouvelle question se posa. Qui dirigerait Juda désormais? Athalie, la reine-mère, vit la vacance du pouvoir comme une opportunité. Froide et calculatrice, elle agit avec brutalité. Elle ordonna le massacre de tous les descendants royaux, même ses petits-enfants. Son intention était claire, s'emparer du trône et effacer une fois pour toute lignée reliant Juda à la lignée de David. Pour la première fois, le trône de Juda était sous la domination d'une femme. Mais ce n'était pas une femme comme les autres. C'était Jézabel renaissante sous un autre nom, dans un autre pays. Mais le ciel, qui avait permis le chaos un temps, n'avait pas abandonné. Femme courageuse et anonyme pour beaucoup, Joachabéat, épouse du prêtre Jéhojada, prit le petit Joa, un bébé sans défense, l'un des petits-fils de Josaphat, et le cacha dans les chambres du temple. Là, pendant 6 ans, tandis qu'Athalie régnait en tyrannie, la descendance de Josaphat fut préservée, loin des regards du trône, mais sous l'œil vigilant du ciel. Durant cette période sombre, le temple recommença à respirer. En silence. Sans projecteur. Le prêtre Jéhojada entretenait la flamme. Petits offices. Prières cachées. Enseignements murmurés aux oreilles du jeune Joa. C'était comme arroser une plante au milieu d'un désert. Personne ne le vit. Mais Dieu le vit. Et cela suffisait. Pendant ce temps, Athalie régnait d'une main de fer. Elle conclut des alliances, imposa l'idolâtrie et construisit des autels païens, même à proximité du temple. Le peuple, affaibli et craintif, semblait s'être rendu. Mais il n'était pas mort. Dans les cœurs simples, le désir de Josaphat brûlait comme un charbon caché sous les cendres. Les anciens prophètes murmuraient encore les promesses de Dieu. L'espoir subsistait. Et il grandissait, à l'intérieur du temple, où l'héritier légitime se préparait en secret. La 7e année, le temps était accompli. Jéhojada rassembla les Lévites et les soldats fidèles. Le temps était venu. Avec courage et stratégie, ils proclamèrent Joa roi de Juda en plein jour. Le peuple acclama. Les trompettes sonnèrent. Et Athalie, entendant le cri, courut au temple en criant « Trahison! Trahison !» Mais personne ne la suivit. Son heure était venue. Le peuple choisit de se souvenir de Josaphat, et de ne plus craindre les ténèbres qu'elle représentait. Athalie fut tuée. Le temple fut purifié. Et Joa, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, commença à régner sous la tutelle de Jéhojada. Son premier acte fut de restaurer la maison du Seigneur. Et là, au milieu des décombres spirituels laissés par les années de ténèbres, la flamme se ralluma. Juda put respirer à nouveau. Et le nom de Josaphat, auparavant obscurci par l'ombre de son fils, resplendit comme une lumière dans la mémoire de la nation. Josaphat était parti. Mais sa foi demeurait. Car les hommes meurent, mais les exemples traversent les générations. Son obéissance,
ses jeûnes, son dévouement. Tout était désormais dans le sang d'un garçon caché par Dieu, préparé en silence à restaurer ce qui semblait perdu. Et c'était là la véritable victoire de Josaphat, avoir remporté des batailles qui ne furent comprises qu'après son départ. Le peuple célébra à nouveau dans le temple. Les fêtes sacrées reprirent. Les psaumes furent à nouveau chantés avec des larmes de repentance et de gratitude. Et, même en silence, beaucoup regardaient le ciel et murmuraient « Josaphat, ton héritage n'est pas mort. » Car lorsqu'un homme décide de faire entièrement confiance à Dieu, son histoire ne s'arrête pas à sa mort, elle se multiplie à travers les générations. Et Joas, bien que jeune, portait cet héritage comme quelqu'un tenant une torche dans une nuit noire. Il savait qu'il avait été sauvé grâce à des promesses faites bien avant sa naissance. Et chacun de ses pas dans le palais restauré était guidé non par la gloire personnelle, mais par la même peur qui avait autrefois poussé son grand-père à jeûner devant une armée innombrable. Juda était purifié. Mais l'avertissement demeurait. Il suffisait qu'un roi quitte le ciel des yeux, et tout pouvait s'écrouler à nouveau. Le peuple le savait. Les prêtres le savaient. Et Joas, même enfant, avait appris dès son plus jeune âge qu'il régnait non seulement sur les hommes, mais devant le Dieu qui avait dit un jour, « Cette bataille n'est pas la tienne, mais la mienne. » Ainsi, l'histoire se referma comme un livre sacré avec douleur, gloire, chute, restauration. Josaphat se reposa, certes. Mais sa foi, sa soumission, son courage, tout cela continuerait de parler. Car en fin de compte, la plus grande victoire d'un roi n'est pas ce qu'il construit de ses mains, mais ce qu'il laisse dans le cœur de son peuple. Et Juda, finalement, se souvint. L'histoire de Josaphat ne s'arrête pas au tombeau, ni à l'ascension de son petit-fils. Elle demeure comme un signal d'alarme, un rappel que la véritable force d'un homme ne réside pas dans les armes qu'il porte, mais dans la voix qu'il élève vers le ciel. Alors que de nombreux rois cherchaient la victoire par l'épée, Josaphat s'agenouilla et fit de l'autel son champ de bataille. Il affronta des ennemis extérieurs, mais aussi ses propres erreurs. Et c'est là que son histoire nous mène, car chacun de nous, à un moment ou un autre, commettra des erreurs. Nous ferons confiance à des alliances mal avisées. Nous ouvrirons des portes qui auraient dû rester fermées. Mais nous pouvons aussi, comme lui, faire marche arrière. Nous repentir. Recommencer. Réformer non seulement les structures, mais aussi nos cœurs. On ne se souviendra pas de Josaphat pour sa perfection, mais pour son engagement. Lorsque les nations encerclèrent Juda, il ne courut pas vers ses généraux. Il courut vers Dieu. Et là, dans la salle du trône éternel, il remporta des victoires que le monde ne pourrait jamais comprendre. Car lorsque Dieu combat pour vous, quelle que soit la taille de l'armée ennemie, le ciel l'emporte toujours. Mais le plus grand héritage de Josaphat n'était peut-être pas un trône protégé, ni une ville restaurée. C'était la flamme allumée au milieu des ténèbres. La semence cachée. L'enfant sauvé dans le temple. C'était ce que le temps ne pouvait éteindre, ce que le mal ne pouvait détruire. Sa foi a traversé les générations, même lorsque tout semblait perdu. Et c'est la question que l'histoire nous pose. Quel genre de foi plantez-vous aujourd'hui? Que laisserez-vous derrière vous lorsque vos paroles se tairont et que votre voix ne sera plus qu'un souvenir? Que dira votre vie à ceux qui viendront après vous?
car, au final, on se souviendra de nous tous pour quelque chose. Pour nos accomplissements, ou pour notre confiance. Pour notre gloire, ou pour notre obéissance. On se souviendra de Josaphat pour sa confiance. Pour avoir adoré avant la victoire. Pour avoir marché, même sans lever l'épée. Que notre héritage soit comme le sien. Puissions-nous être des hommes et des femmes qui font confiance quand tout semble impossible. Qui prient quand tout le monde veut se battre. Ceux qui espèrent quand le monde s'effondre. Ceux qui se plient en quatre, pour que Dieu se relève. Et comme Josaphat, puisse-t-il un jour dire de nous, ils n'ont pas vaincu par eux-mêmes, mais parce que le Seigneur a combattu pour eux.